Oui, bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui, en fait, on va travailler avec le chapitre numéro 3 qui parle de variables aléatoires. Et on va voir, en fait, variables aléatoires discrètes, distribution de probabilité, notation de variables aléatoires. On va voir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire variable aléatoire et c'est quoi les genres, les types de ces variables. On va commencer en fait par des variables aléatoires discrètes. Il y en a un autre genre qui s'appelle variable aléatoire continue. On va le faire après. D'accord? Bon, euh, regardez avec moi. Euh, Quand on fait des expériences aléatoires, bien sûr, on peut avoir des résultats différents. D'accord? Mais dans notre cours aujourd'hui, on va s'intéresser juste à un résultat parmi les résultats obtenus. Donc, on va s'intéresser à un seul résultat. Par exemple, si on lance une pièce de la monnaie, par exemple, 10 fois, d'accord? Si on lance une pièce de la monnaie 10 fois, bien sûr, on peut avoir soit un pile, soit une face. Mais nous, on s'intéresse seulement sur les piles qui vont apparaître. D'accord? On va compter. On dit par exemple, parmi ces 10 fois, on a vu que 4 fois, euh, le pile est apparu. Donc, nous, on ne s'intéresse pas à l'autre résultat. On s'intéresse juste à certains ou à ou un seul résultat ou une seule valeur. D'accord? Ça, on l'appelle le variable aléatoire qui, en fait, on va l'étudier. D'accord? Donc, ça, c'est en fait, en bref, qu'est-ce que ça veut dire? Variable aléatoire. Donc, on va prendre une partie du résultat et on va faire notre étude à cette partie-là. D'accord? Bon, les variables aléatoires, il y en a des variables aléatoires discrètes. Alors, ces valeurs sont dénombrables, c'est-à-dire on peut le compter. Il y a des nombres entiers, nombres complets. Variables aléatoires continues, en fait, ces valeurs sont des nombres réels. Alors, ça, c'est en fait des nombres naturels, c'est-à-dire discrètes comme 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner maintenant des exemples sur des variables aléatoires discrètes, des variables aléatoires continues. Euh, euh, une loi de probabilité est définie sur oméga. Chaque valeur prise de la valeur aléatoire, on va trouver sa probabilité. On va trouver sa probabilité et cette probabilité, en fait, on va l'appeler la loi de probabilité définie sur oméga euh, et qui est en fait la relation entre la valeur de la variable aléatoire et sa probabilité. OK? Je vais vous donner en fait des exemples sur des variables aléatoires discrètes. Si on parle par exemple euh, euh, sur des genres des enfants chez les familles. D'accord? Par exemple, si des familles, ils ont des enfants. Alors, on peut dire, cette famille-là, elle a un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants, ou quatre enfants. Donc, il faut les compter un, deux, trois, quatre. D'accord? Ça, c'est des valeurs isolées. On ne peut pas dire, par exemple, cette famille a un enfant et demi. Donc, ça, c'est impossible. Donc, dans ces choses-là, on appelle, dans ces valeurs-là, on appelle variables aléatoires discrètes. D'accord? Pour les variables aléatoires continues, par exemple, si on parle de taille, si on parle de poids, d'accord? On peut dire, par exemple, moi, je mesure 1,80 m, c'est-à-dire 1 virgule. Quand on utilise le virgule, donc, on travaille avec les valeurs réelles. Donc, dans ce cas-là, on travaille avec des intervalles, on travaille avec des cas continus. D'accord? Si on parle par exemple de poids, on dit
je pèse par exemple 80 kilos et demi ou je sais pas quoi, ou je voudrais par exemple acheter 3 kilos et demi de bananes et des trucs comme ça. Donc ça, on travaille avec des virgules, alors on est dans le cas de variable aléatoire continue. OK? Bon, alors on va voir maintenant comment je peux calculer ou trouver les valeurs de variables aléatoires. D'accord? Bon, tout d'abord, il faut savoir quelque chose, quelques notations avant de continuer. On sait bien que la somme des probabilités, la probabilité totale de n'importe quel événement égale à quoi? Le maximum des valeurs des probabilités égale à 1. Ça, c'est, il faut les savoir. Deuxième chose, on a déjà en fait vu la distribution cumulée quand on a étudié les statistiques, d'accord? Comment je peux calculer les distributions cumulées? On peut ajouter chaque valeur pour les valeurs qui est après, pour avoir en fait la totalité des choses. On va appeler ici la distribution cumulée des probabilités, ou bien on l'appelle la fonction de répartition, comme ça. Regardez, on l'appelle f de x égale probabilité. Le grand X qui est là, ça c'est qui présente la valeur aléatoire, qu'on va le voir tout à l'heure. C'est la valeur aléatoire. Comment je peux trouver la fonction de répartition à partir de cette relation-là? Regardez, le grand X est inférieur ou égal petit x. C'est le petit x, c'est la valeur que je vais vous allez voir en fait dans les variables aléatoires. Je vais tout ça expliquer maintenant et après on va voir quand on va prendre la première et la deuxième et la troisième et la quatrième, je vais avoir la somme des probabilités qui est inférieure ou égale à 1. Comme on a dit, ça en fait présente à la fin, on va trouver en fait la somme des probabilités. On va voir avec cet exemple-là. OK? Je vais expliquer la fonction de répartition et la valeur des variables aléatoires par cet exemple-là. Regardez cet exemple, qu'est-ce qu'elle va dire. Il m'a dit, vous jouez au jeu suivant. Imaginons une tombola composée de 20 billets. Donc ça va bien expliquer la variable aléatoire discrète. Donc, c'est quoi le jouet? Le jouet, il m'a dit, j'ai 20 billets. L'ensemble, alors, fondamental, c'est 20 billets. Alors, j'ai 20 billets. Comme ça. 1, 2, 3 et 4. Je vais noter comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, donc ça, c'est en fait les 20 billets. Bon, alors ça, c'est les 20 billets. Il m'a dit quoi? 4 billets portent 10 euros. Imaginons ces 4 billets qui sont là portent chacun de ces billets-là porte 10 euros. Et 4 billets qui sont là portent chacun c'est 20 euros. OK? Et le reste qui sont le 12 qui sont là, le 12 qui sont là, ne gagnent rien du tout. Donc, ils portent 0 euros. D'accord? Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 20 et ça, c'est 10. Il m'a dit, pour jouer à cette tombola-là, il faut déposer un billet de 5 euros. Alors, il faut déposer un billet de 5 euros. Alors déjà, il faut payer, pour entrer dans ce jouet, il faut payer 5 euros. Ça, c'est il faut bien tenir compte qu'on va payer 5 euros. Donc, on va perdre 5 euros à l'avance quand on va entrer dans ce jeu-là. Et peut-être on va gagner ou pas. Soit X. Maintenant, regardez.
pour bien comprendre la variable aléatoire. Donc, ça, c'est l'expérience, ou ça, c'est le joueur. Il m'a dit, soit X, variable aléatoire, associant le gain du joueur. Donc, qu'est-ce qu'elle présente, cette variable aléatoire? Qu'est-ce qu'elle présente, cette variable aléatoire? Le gain de joueur. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va gagner ce joueur s'il joue ce jouet-là? D'accord? Bon, alors, il m'a dit, ça, c'est les trois demandes. Quelles sont les valeurs prises par X? Alors, quelles sont les valeurs de variables aléatoires? Variables aléatoires, c'est quoi ces valeurs? C'est-à-dire, c'est quoi le joueur va gagner s'il joue avec ces jouets-là? On va dire, si il va tirer, donc lui, il va tirer un billet. OK? Donc, s'il va tirer un billet, donc soit s'il a de la chance, il tire le rouge, donc il gagne 10 euros, ou il tire le bleu, il gagne 20 euros, soit il tire le violet qui est là ou le rose, et ici, il gagne rien du tout. OK? Alors, mais il a payé déjà à l'avance 5 euros. Alors, on va voir. C'est quoi le gain? Si il, il prend ou il tire de ce groupe-là, il va gagner 10 euros. Mais il a payé à l'avance 5 euros. Alors ses gains dans ce cas-là, 5. Si il tire un billet de ce côté-là, il va gagner 20 euros. Mais il a déjà payé 5 euros, alors il a gagné 15 euros. Si il a pas de la chance, et elle tire un billet de ce côté-là, il va gagner 0 euros, mais déjà, il a payé 5 euros, alors il va perdre 5 euros. OK? Donc, ça, c'est les valeurs de variables aléatoires. Soit il gagne 5, soit il gagne 15, soit il perd 5 euros. D'accord? Donc, bien sûr, on peut l'organiser par, comme ça, moins 5, 5 et 15. Donc, ça, c'est les valeurs de variables aléatoires. Ça, c'est pour la première demande. Deuxième demande, il m'a dit, quelle est la loi de probabilité de X? On a dit, la loi de la probabilité de X, c'est une relation entre X, ça c'est le X1, ça c'est le X2. Donc, regardez. Maintenant, ça c'est, on l'appelle X1, ça c'est la première valeur, ça c'est X2, ça c'est la deuxième valeur, et ça c'est X3. Donc ça c'est la troisième valeur de variable aléatoire. Donc, deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit savoir? La loi de probabilité. La loi de probabilité, c'est une relation entre X et la probabilité de X. C'est quoi les valeurs de X? Toujours, on organise un tableau comme ça. C'est quoi les valeurs de X? C'est moins 5, 5 et 15. Et on fait ici, le dernier colonne, c'est la somme à vérifier ici. Alors, la probabilité, il faut savoir que la probabilité totale, il faut qu'elle soit 1. Si il n'égale pas 1 à la fin, donc notre travail n'est pas correct. Maintenant, on va trouver, c'est quoi la probabilité qu'il perd le 5 euros? C'est quoi la probabilité que notre joueur perd le 5 euros? Si il a choisi une de cette catégorie-là, et c'est quoi la probabilité de tirer un ticket de cette groupe-là? C'est 12 sur 20. Alors ici, 12 sur 20. Si le 20, ça c'est le cardinal de oméga, ça c'est la totalité de oméga. Alors si elle tire de 12 billets qui sont là, donc il va perdre
le 5 euros, il va rien gagner, il va payer le 5 euros. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle va gagner le 5 euros? Si elle tire de ce côté-là, alors elle va tirer le 4 de 20. Et quand est-ce qu'elle va gagner le 15 euros? Si elle tire de ce côté-là, alors de 4 sur 20. On va calculer ça. 12 plus 4 égale 16. 12, 4 égale 20. 20 sur 20 égale 1. Donc, notre travail est correct. Ce tableau-là, je l'appelle la loi de probabilité de variable aléatoire X. D'accord? Donc, le variable aléatoire X, ça, c'est la loi de probabilité. Dernière chose, il m'a dit quelle est la fonction de répartition. Ça, c'est en fait la distribution cumulée. Comment je peux la trouver? Par sa définition. Regardez, comme ça. Probabilité, il est défini comme ça. X inférieur ou égal X sous I. X sous I, c'est X. Ça, c'est X1, X2, X3. Alors, regardez avec moi. Est-ce qu'il y a des probabilités de X inférieur moins 5, inférieur ou égal? Alors, inférieur ou égal, il n'y a que ça. Il n'y a que cette probabilité. Ça, c'est inférieur ou égal. Alors, première valeur, c'est 12 sur 20. On est là maintenant. La probabilité de x inférieure de 5. Tous les valeurs qui sont inférieures ou égales à cette probabilité, ils sont combien? Ils sont 7 valeurs plus 7 valeurs. Alors, 16 sur 20. Maintenant, on a probabilité de x inférieur ou égal à 15. Alors, la probabilité, c'est égal ça, plus ça, égale 20 sur 20 est toujours égal à 1. Donc, ça, c'est 20 sur 20. Toujours égal à 1. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle la fonction de répartition de x ou la distribution cumulée. Bon, alors ces tableaux-là présentent les valeurs. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la valeur de x. Ça, c'est avec la deuxième ligne. Et ça, c'est en fait la loi de probabilité ou distribution de x. Et là, ça, c'est en fait la fonction des répartitions. D'accord? Donc, ces tableaux-là, il faut les connaître toujours, on le demande. D'accord? Donc, ça, c'est en fait la fonction ou la variable aléatoire discrète. Bon? Bon, alors, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce qu'il y a encore des choses à faire avec la distribution normale, distribution discrète, variable aléatoire discrète, pardon. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le truc, vous pouvez le voir, j'ai déjà expliqué. On a un autre exemple ici, il m'a dit, si on lance une pièce de la monnaie 3 fois, de suite, on obtient les résultats suivants. Le résultat suivant. Oméga, donc bien sûr, F, 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 F pile, F pile face, pile face face, pile, 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 pile face. Donc ça, c'est déjà vu. Au lieu de s'intéresser à chaque de ces résultats, regardez, on s'intéresse par exemple à la caractéristique numérique suivante, le nombre des faces. Donc, le variable aléatoire ici, ce n'est pas on regarde tous les résultats. Regardez, on s'intéresse nombre de faces. Donc ça, c'est notre variable aléatoire. Toujours la variable aléatoire, c'est des valeurs de x. Alors le nombre des faces. On va supposer la variable aléatoire x associant le nombre de faces. Alors, on regarde ici. Donc, on va associer chaque triple de cet ensemble avec des nombres, des faces.
le premier parenthèse, regardez combien d'effaces ici. Donc, il y en a, donc le x égale. Les valeurs, on s'intéresse ici à un seul résultat. C'est le nombre d'effaces pour chaque lancé. Premier lancé, combien d'effaces? Il y en a 3. Deuxième lancé, il y en a 2. Troisième lancé, 2. 2 déjà existait. Ici, 2 existait. Ici, il n'y a pas d'efface, donc 0. Ici, il y a une face. Alors, 1. Ici, il y en a une face. Une face, une face. Donc, ça, c'est les valeurs possibles pour x. Soit il n'y a pas d'efface, soit il y a une face, soit il y a deux faces, soit il y a trois faces. On peut les ranger comme ça. Donc, ça, c'est les valeurs de variables aléatoires. D'accord? Donc, ça, c'est les valeurs. Nous, normalement, on donne comme définition, comme ça, on dit soit x, une variable aléatoire, indique le nombre des faces, au nombre des piles, n'importe quel en fait. Et après, nous, on doit trouver les valeurs de variables aléatoires discrètes. D'accord? Bon, alors, maintenant, on a trouvé la valeur des variables aléatoires. Bon. Un autre exemple, on le fait vite fait comme ça, c'est comme avant. Vous jouez au jeu suivant en lançant 2 fois une pièce de la monnaie, 2 fois une pièce de la monnaie. Donc, ça, c'est le oméga. Pile, 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 face, pile, pile, face, face. Ça, c'est le oméga. Vous gagnez en euros le nombre des fois où face est sorti. Donc, chaque fois le face va sortir, vous allez recevoir 1 euro. Mais si pile sort 2 fois, vous versez à l'organisateur 3 euros. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi les valeurs de X. Alors, ça, c'est l'ensemble fondamental. Il m'a dit, si vous trouvez 2 fois pile, vous allez payer 3 euros. Alors, vous allez perdre 3 euros. Ça, c'est pi, on a associé, en fait, on perd 3 euros. Si ici, vous trouvez face et pile, alors vous allez gagner 1 euro. Ici, vous allez gagner 1 euro. Ici, vous allez gagner 2 euros. Alors, c'est quoi les valeurs de X? Donc, les valeurs de X, c'est quoi? Soit, dans les deux lancers, je trouve ça, donc je perds moins 3. Si j'obtiens ce résultat-là, je gagne 1 euro. Si j'obtiens ce résultat-là, j'obtiens 1 euro. Alors, il est déjà existé. Ou si j'obtiens ce résultat-là, je gagne 2 euros. Donc, ça, c'est en fait les valeurs de variables aléatoires. Et bien sûr, on peut trouver les probabilités de chaque valeur. Les probabilités de chaque valeur pour construire notre tableau qui présente la loi de probabilité. Alors, regardez. Ça, c'est le tableau. Ça, c'est les valeurs. Ça, c'est le tableau. Et l'autre probabilité de trouver deux piles 1 sur 4, de trouver deux faces 2 sur 4, de trouver un face, pardon, 2 sur 4, de trouver deux faces 1 sur 4. Et ça, c'est la probabilité, la somme égale à 1. La fonction de répartition, on a dit le x inférieur ou égal x de i. Alors, ça, c'est qui est à l'inférieur ou égal ça, cette valeur, il n'y a que cette valeur, qui a inférieur ou égal cette valeur, il y a ça plus ça. Alors, on a mis ici, et ici, ça plus ça plus ça est toujours égal à. D'accord? Ça, c'est un exemple aussi. Vous pouvez le lire tout seul. Ce n'est pas difficile. OK? Bon. Alors, ça, c'est un problème. Vous pouvez le faire vous-même. Il m'a dit un échantillon de 3 articles est sélectionné à partir d'une boîte contenant 12 articles, dont les 3 sont défectueux, soit X, une variable aléatoire, indique le nombre d'articles défectueux. Trouver la distribution de X, la loi de la probabilité de X. Trouver la probabilité de X supérieure à 1
probabilité de x inférieure de 0, probabilité de x inférieure de 0 ou supérieure de 0, inférieure de 3. Ben, écoutez, ici, il faut trouver tout d'abord le nombre de cardinal de oméga. Alors, regardez comment je peux trouver. On va utiliser ce qu'on appelle la combinaison ou le rangement. En fait, ici, on va choisir 3 articles, un échantillon de 3 articles de 12 articles. Donc, on va choisir 3 articles de 12 articles. Alors, on va appliquer la combinaison suivante. Regardez. Alors, tout d'abord, il faut trouver en fait 2 choses. Tout d'abord, le nombre de oméga, le cardinal de oméga, puis la valeur de x. La valeur de x, il m'a dit, on va trouver en fait x, une variable aléatoire indiquant le nombre d'articles défectueux. OK? Et trouver la distribution de x et la loi de probabilité de x. Alors, le x ici, soit quand on va tirer 3 articles, soit on trouve, il y a les 3 articles, en fait, ils sont bons, donc il y a 0 défectueux, ou on trouve 2 articles bons et un article défectueux, alors la valeur de x égale à 1, ou bien on trouve 2 articles défectueux, la valeur de x égale à 2, soit on trouve les 3 articles sont défectueux, donc les valeurs de x égale à 3. Alors les valeurs de x égale 0, 1, 2, 3. Maintenant, il faut chercher les probabilités. Les probabilités, il faut savoir le cardinal de oméga. Comment je peux trouver la totalité ou le nombre des éléments, combien de choix on peut faire avec ce problème-là. Alors, regardez les valeurs de x, 0, 1, 2, 3. Ça, c'est facile à comprendre. Pour trouver le nombre total de l'ensemble fondamental, on utilise la combinaison CNR égale cette formule-là. Le n présente le nombre total de l'échantillon ou en fait, le loup, ou le R, c'est combien on a tiré. On a tiré 3 de 12. 3 de 12. Alors, 12, 3 égale 12 factoriel. On sait qu'est-ce que ça veut dire factoriel. Alors, sur 9 factoriel fois 3 factoriel. On sait bien, en fait, par exemple, le 3 factoriel égale à quoi? Égale 3 fois 2 fois 1, alors égale à 6. C'est ici, en fait, comment je peux le traiter? C'est égal comme ça. 12 fois 11 fois 10 fois 9. Je peux continuer, en fait, mais ici, je mets 9 factoriel. Pourquoi? Parce que j'ai 9 factoriel en bas. Sur 9 factoriel fois, c'est quoi le 3 factoriel? C'est 3 plus 2 plus 1. Maintenant, le 9 factoriel avec le 9 factoriel va partir. Le 3 avec le 12 va rester ici 3, c'était 4. Et le 2 avec le 4 va rester 2. 2 fois 10, c'est 200. Pardon, 20 fois 11, c'est 220. Donc, ça, c'est la totalité de oméga. Maintenant, il faut trouver, en fait, la probabilité de chaque valeur de ça, de ça, de ça, de ça. Regardez comment je peux le calculer. Regardez avec moi. En fait, on va utiliser la combinaison pour trouver les probabilités. Ça, c'est un exemple très important. Regardez comment je peux trouver la probabilité qu'il n'y a pas des articles défectueux. Alors, ça veut dire quoi? Que je vais trouver, regardez, je vais tirer la probabilité il n'y a pas des articles défectueux, c'est x égale à 0. Alors, c'est-à-dire les trois articles ne sont pas défectueux, ils sont bons. Alors, je tire 3 de 9 parce qu'ils sont 9 bons et 3 défectueux, parce que la totalité c'est 12. Alors, je choisis 3 de 9. J'applique la même formule sur ces 3, 12. Alors, ça, c'est 9 factoriel sur 6 factoriel fois 3 factoriel, ça donne ça.
Ici, la probabilité de x égale à 1. D'accord? Alors, c'est quoi? Probabilité, la première défectueuse, deuxième et troisième sont bons. Alors, je prends 2. Donc, ici, il y a une faute. Alors, c'est pas ça. Alors, ça, je vais le corriger. Alors, ça égale comme ça. C'est, je tire 1, 2, 3. Donc, 3 défectueuses, je tire de ces 3 une ou un article fois je tire de 9 2 sur C12 3. D'accord?